C'est un échange de produits, genre un peu vide placard, voilà, que j'ai fait avec Lido Coco. Je vous mettrai sa chaîne et je vous mettrai le lien de sa vidéo pour voir ce qu'on s'est échangé. Voilà, elle avait mis un post sur Instagram en disant qu'elle souhaitait faire des échanges de produits. Et j'ai trouvé ça sympa qu'elle montre, enfin qu'elle veuille qu'on s'envoie des photos tout simplement sur les produits qu'on souhaitait échanger, pour voir, pour voir si ça nous convenait ou pas. Enfin, pour voir si les produits nous correspondraient ou pas. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, ce sont des produits qui ne sont pas neufs, à part quelques-uns. Enfin, je vous mettrai donc la vidéo de ce que je vais envoyer. Voilà. Et donc, on va commencer. Donc, c'est un emballage comme ceci, un emballage Sephora. Voilà. Dedans, il y a une petite lettre. Ça y est, je commence à bafouiller, je m'en excuse. Qui est vraiment trop jolie. Elle a imprimé du make-up. Ce sont des produits tout faits. J'ai vraiment trouvé ça super joli. Moi, par contre, dans le carton, je ne sais pas si j'ai pas... Enfin, à ce jour, elle n'a pas encore reçu. Il est fermé, il ne manque plus qu'à le poster. Mais je ne sais pas si moi, par contre, je lui ai fait une petite carte ou pas. Je ne me souviens plus. Donc, voilà le petit mot. Voilà. Coucou, voilà, c'est le jour où tu peux tester les produits. J'espère que tu les aimeras. Ça me fait super plaisir de faire cet échange avec toi. Donc, c'est un échange de produits. Je te fais plein de bisous, ma Sissi, Lido Coco. Donc, je te fais d'énormes bisous à toi aussi. Et je suis super contente de faire cet échange de produits avec toi. Regardez ce qu'elle m'a mis. Une bague un peu effet 3D. C'est vraiment très sympa. Et là, c'est comme un produit tout fest. Ça me fait penser à la palette qu'ils avaient sortie cet hiver. Vraiment très sympa. Hein, j'adore. C'est vraiment super sympa. J'adore. Moi, je suis très contente. C'est moi qui lui ai proposé cet échange. Elle a accepté. Donc, vous allez voir, dedans, il y a de tout. Alors, j'ai déjà regardé. J'ai même fait une bêtise avec une poudre. Je vais vous montrer après. Je l'ai un petit peu renversée. Mais bon, je vais vous montrer tout ça. Il y a dedans un parfum neuf. Une eau de toilette neuve qu'elle avait en double. Donc, prenez-vous... moi, je me suis pris un petit café. Prenez-vous un petit café ou un jus d'orange. Excusez-moi, je vais essayer de pas trop parler, pas perdre trop de temps non plus. Voilà, donc premièrement, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc là, je crois que c'est les petits cadeaux. Les cadeaux, donc ça à la fin. Ah, par contre, il y a des petits confettis, oui, il faut que je fasse attention. Il y a des petits confettis dedans, il y en a quelques-uns. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de confettis, mais ce que je fais, je m'en excuse, je mets la poubelle à côté. Voilà. Alors, dedans, premièrement, il y a un parfum que je ne connais pas du tout. Il est tout neuf, vraiment super contente. C'est le Ambresia de New World Paris. Il est magnifique. C'est un parfum fleuri qu'elle avait en double. Alors, je vais le vaporiser, je vais le tester tout simplement. Alors, si vous me voyez habillée pareil que la précédente vidéo, enfin, je ne sais pas si ce sera la précédente, enfin bref, de mon haul action, c'est normal, hein, je fais tout le même jour. Alors, c'est très subtil. C'est un peu, je ne saurais pas décrire un peu l'odeur. C'est très frais pour l'été, j'aime beaucoup. Je vais essayer de le vaporiser encore. On a l'impression que c'est une légère odeur fraîche avec une petite note masculine. Ça sent divinement bon. Hein. T'as raison. Tu as raison, pour l'été,
C'est vraiment parfait. Puis moi, vous savez, si vous avez vu ma vidéo sur tous les parfums que j'ai, enfin j'ai essayé de vous la faire vite, j'adore les parfums et celui-ci, il sent vraiment trop trop bon. Ah ouais, je saurais pas vous dire. Petite note un peu masculine, peut-être de l'ambre, ou ça s'appelle Ambrésia. Alors peut-être qu'il y a bien de l'ambre, hein, je vous montre. Ambrésia, c'est une superbe découverte déjà, ça commence très très bien. Ambrésia de New World Paris. Donc tu l'avais en double et on voit bien qu'il est totalement neuf. Je suis super contente. Et c'est un gros contenant, hein. Je crois que c'est 100 ml. Ah ouais, c'est un super grand contenant. Bon, on voit bien. Ah ouais. Ah ça, je vais le porter, hein. Il est très très discret pour les fortes chaleurs, même pour le soir. Je suis vraiment trop contente. Regardez un peu la beauté du flacon. Ah, vraiment super contente. Ambrésia, donc je pense qu'il y a peut-être un peu d'ambre. Mais c'est vraiment très 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 subtil. C'est très léger et c'est parfait pour l'été. Je pense que c'est un format de 100 ml. Bah écoute ma belle, tu me diras en commentaire où tu les as achetés. Parce que vraiment c'est une tuerie quoi. Une très très belle découverte. Ça commence vraiment très très bien. J'espère qu'on ne verra pas trop mon sac poubelle. Donc ça commence très très fort. Une très belle découverte déjà. Qui s'était super bien emballé dans du papier bulle. Que je vais garder d'ailleurs. Alors ensuite, on va pas passer au make-up. Vous allez voir, il y a un peu de tout. Soins, make-up. Alors il y avait des... Donc on a échangé des produits qui ne correspondaient pas ou qu'on avait en double. Donc comme le parfum, hein, puis moi qui suis Miss Parfum, tout ce qui est parfum, baume à lèvres, etc., je ne pouvais pas passer à côté. Hein, donc très très contente. Et donc on s'est donc échangé des produits soit qui ne nous correspondaient pas, suivant notre type de peau, ou qu'on aimait moyennement, mais qui n'étaient pas non plus, qui dataient pas non plus d'il y a 6 mois, hein, on va dire ça comme ça. Donc ensuite, moi j'ai choisi... 2 masques de chez Action, voilà, donc elle les a testés, voilà, donc ça c'est le Jelly Mask à l'acide hyaluronique, The Beauty Depth, bah, je pense que tout le monde le connaît, je pense qu'il y a environ 1 ou 2 utilisations, voilà, donc celui-ci, c'est un masque facial, hein, tout simplement, hein, en couche épaisse. Alors, l'utilisation, appliquer le masque en couche épaisse et uniforme sur un visage nettoyé, éviter le contour des yeux et des lèvres, laisser poser pendant 10 minutes, rincer à l'eau tiède, à utiliser 1 à 2 fois par semaine. Et j'ai pas vu de très bons retours sur ces masques-là, enfin les avis sont partagés. Il y a le Red Clay, alors moi qui ai la peau grasse à l'argile, c'est à l'argile il me semble, hein. C'est vraiment fait pour moi. Je crois que c'est à l'argile, hein. Bon, là il y a de l'acide hyaluronique. Et la Red Clay, je crois que c'est à l'argile. Pareil, je pense qu'il y a environ pour 2 utilisations, mais pour tester, c'est vraiment top. Donc, masque purifiant à l'argile rouge. Nettoie la peau grasse. Alors, c'est tout à fait pour moi, surtout par ces fortes chaleurs. Donc, je suis très très contente. Voilà, j'avais choisi ces 2 masques-ci. Elle en aura aussi dans son swap, vous verrez. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et surtout à vous abonner à sa chaîne, car elle fait vraiment de superbes vidéos. Ensuite, j'ai choisi aussi le Mixa Expert Peau Sensible, nouveau huile sèche visage rénovatrice, excusez-moi, à l'huile d'onagre. Peau sensible, sèche et très sèche. Transforme la peau sèche, douceur, force, confort non comédogène, sans parabènes. Alors moi par contre, je ne pense pas l'utiliser pour le visage, mais pour les pieds. C'est une huile, vous avez trouvé ça bizarre, mais moi j'ai pas mal de soins... je fais pas mal de soins pour la peau grasse. Donc je pense que je vais plutôt l'utiliser pour les pieds. À tester, je vais peut-être l'utiliser une fois sur le visage. Donc découvrez la première huile sèche visage rénovatrice à l'huile d'onagre. Mixa pour les peaux sensibles et sèches à très sèches. Donc c'est pas tout à fait mon type de peau, hein, tout simplement. Mixa a sélectionné l'huile d'onagre. Il me semble qu'elle est en vente chez Action. J'avais vu dans des hauls et je l'avais vu chez Action aussi. Hein. C'est une des nouveautés. Alors, donc Mixa a sélectionné l'huile d'onagre pour sa richesse exceptionnelle en acides gras essentiels dont les peaux sèches ont besoin. Et pour son affinité parfaite avec la peau sensible.
Cette huile fine pénètre sans laisser de film gras en surface et apporte à la peau la nutrition nécessaire pour soulager immédiatement les tiraillements et renforcer sa barrière protectrice. Alors, résultat prouvé, immédiatement la peau est parfaitement nourrie. À chaque application, retrouvez le confort d'une nouvelle peau plus douce, plus forte, plus confortable. Donc, appliquez 2-3 gouttes sur le visage propre, etc. Masser pour répartir l'huile sur le visage et le coup l'huile visage mixa peut s'utiliser seul en soin de jour ou de nuit ou sous votre crème habituelle, évitez le contour des yeux. Donc moi qui ai la peau grasse, je vais le tester le soir et je pense l'utiliser peut-être pour mon décolleté et sur les pieds. Voilà, je sais très bien que ça c'est pour peau sèche et très sèche, c'est pas tout à fait mon type de peau, mais pourquoi pas le tester un soir par semaine, mais je vais surtout l'utiliser pour les pieds et pour le décolleté. Voilà, on n'en est qu'à 4 produits et la vidéo est déjà à plus de 10 minutes. Alors ensuite, j'ai choisi un gommage de Yves Rocher, le gommage gourmand à l'abricot. Celui-ci, c'est un de mes chouchous. C'était un de mes chouchous il y a 2 ans sur ma chaîne. Celui-ci, franchement, je l'adore. Il a des gros grains. Voilà, j'aime beaucoup ce gommage aussi, je le connais déjà. Moi, il me convient tout à fait. Moi, j'aime bien les gommages qui sont presque abrasifs, hein, qui gomment bien tout simplement, car avec la peau grasse, il vaut mieux. Regardez bien dans sa vidéo, je lui en ai mis un aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va rester dans les soins, on passera au make-up après. Alors, je ne fasse pas les mêmes bêtises que tout à l'heure. Alors, j'ai choisi, je vais y arriver, je suis désolée. Voilà, j'ai failli faire une catastrophe. J'ai choisi le Botanical de chez L'Oréal, je vais y arriver. C'est un shampoing à la coriandre en flacon pompe. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Vous voyez, il se referme facilement. Alors, il y a des petits confettis, je vais vous montrer. Tout petits confettis comme ceci. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, celui-ci, c'est le source de force, le coriandre. Et c'est assez connu, hein. C'est un shampoing plutôt de compo, on va pas dire clean. Enfin, je ne connais pas, j'ai jamais testé. Par contre, je vais sentir l'odeur. J'en entends souvent parler en bien de ces shampoings-là. La gamme Botanical Fresh Care. Ah ouais, ça sent super bon. C'est un shampoing transparent. J'essaie de vous faire voir sans faire de bêtises. Et c'est un flacon pompe. Donc, il sent super bon à tester. Donc, c'est le Botanical Fresh Care. Et le flacon pompe, alors ça c'est super, hein. Donc je vais le tester. Alors pour les cheveux fragiles, alors ils nous promettent quoi? Préparation renforçatrice, infusée d'huile de graines de coriandre pour revitaliser et renforcer des racines aux pointes. Sans silicone, sans parabènes, sans colorant, vous avez 400 ml. Donc il y a environ un tiers du produit seulement qui a été utilisé. Donc j'ai de quoi tester. C'est vraiment un maxi format. Alors nos engagements, donc mode d'emploi, bon ça on sait. Nos engagements sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Flacon composé à 100% de matière recyclée. Donc c'est vraiment top, hein. Shampoing source de force. Association unique d'huile de graines de coriandre. Ah bah ça je vous l'ai déjà lu, hein. Donc, je ne reconnais pas trop la coriandre, mais ça sent super bon. Je trouve que c'est une odeur estivale. Enfin, j'ai encore dans le nez l'odeur du parfum, mais il me semble que ça sent super bon, hein. Ouais, ça sent vraiment super bon. Ça sent le frais. J'ai vraiment hâte de le tester, hein. Vraiment, c'est ça les échanges aussi. C'est qu'on peut découvrir des petites pépites, hein. Très contente. Ensuite, j'avais rien sorti. Ah oui, je voulais sentir l'huile, par curiosité. À l'huile d'onagre, pour voir ce que ça sent. Ah, ça sent bon.
Ça sent très très bon. Pourquoi pas le faire après un masque, par exemple mon masque à l'argile de chez The Body Shop. Pour le soir, pourquoi pas le faire? Je vais le tester après mon masque The Body Shop à l'argile. Un masque qui dessèche quand même bien la peau, qui purifie bien. Je pense que ça peut le faire. Hein. Après un masque à l'argile, ça peut être plutôt pas mal. Donc on va rester dans les soins. J'ai une brume de chez Christian Lénard, soin visage et corps, brume énergisante, aux extraits de fruits rouges. Donc vous avez framboise et mûre. Voilà. Ça sent super bon. Donc vraiment bien. Qu'est-ce qui nous marque là-bas? Christian Lénard, rafraîchit, hydrate la peau du visage et du corps tout au long de la journée. Le matin, elle réveille la peau. En journée ou après une activité physique, elle rafraîchit le visage et le corps. Le soir, elle relaxe et plonge l'esprit dans une bulle de bien-être. Alors ça, c'est plutôt top. Ça, à mettre au réfrigérateur pendant l'été, ça peut être sympa. Je vais le tester aussi. Hein. Ensuite, en soins, qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois que c'est à peu près tout. Non, c'est pas tout. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui est tombé. Je verrai après. Je ne sais pas si je me suis pas trompée, si j'ai pas fait tomber quelque chose de la petite surprise. Bon, c'est pas grave. Là, il y a la marque Mességué. Alors moi, j'avais testé dans une de mes anciennes vidéos. Quoi, un petit confetti. J'avais testé le baume à lèvres que j'avais acheté. Elle se trouve entre autres chez Jiffy, la marque Mességué. C'était un baume à lèvres super hydratant. Et là, j'ai choisi le sérum contour des yeux aux huiles d'argan et noyaux d'abricot. Moi j'adore, donc c'est les bio, c'est un produit bio de Mességué. La marque Mességué ne fait que des produits bio, hein. C'est Cosmos Organique avec le logo bio. Moi j'adore tout ce qui est contour des yeux, ça de toute façon j'adore. Je vais le tester dès ce soir. Par contre il coule un petit peu, peut-être avec la chaleur. Ah oui, j'ai peut-être appuyé un peu sur le produit. Alors ça sent très très bon. Donc ça se présente comme ceci. Il a coulé un petit peu, mais c'est normal. Hein, avec la chaleur. Donc à tester. Moi j'adore tout ce qui est contour des yeux. D'ailleurs j'en ai acheté il y a pas longtemps de chez Kiko. Mais je vais le tester celui-ci. Ensuite en soin, normalement c'est tout. Donc après on va passer à quoi? Alors ensuite j'ai choisi un produit de chez Kiko. C'est un fond de teint matifiant, c'est tout à fait pour moi. Mat Mousse, fond de teint matifiant, donc la marque Kiko. Et c'est le 01 Ivory. Mousse fond, alors qu'est-ce qu'il y a marqué en français? Fond de teint mousse avec actif matifiant et un FPS de 15. Et c'est la teinte la plus claire, la 01 Ivory. Je suis vraiment désolée, hein, c'est avec la chaleur, après le travail et tout, c'est pas évident. Donc voici la couleur. Voilà, elle l'a vraiment très peu utilisée. Donc moi qui ai la peau grasse, c'est vraiment top. J'aurais bien prélevé pour voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être ma couleur. Hein. De toute façon, c'est la couleur la plus claire. C'est la 01. Donc, je vais le tester. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci, le mat. Et ensuite, pour aller avec, j'ai pris une base, le lisseur, base lissante instantanée de la gamme Maybelline. Instant anti-âge, le lisseur. Base lissante instantanée. Voilà. Donc c'est le lisseur, hein, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui nous marque dessus? Il y a une petite... c'est peut-être pour la compo. Appliquez le lisseur sur l'ensemble du visage pour lisser la surface de la peau et unifier le grain. S'utilise seul ou sous votre fond de teint. Pourquoi pas, j'allais dire pourquoi pas vous faire un crash test, mais je pense pas que j'aurai le temps de, avant les vacances, vous faire un petit crash test.
Donc il n'a pas d'odeur. De toute façon, les bases lissantes, c'est assez siliconé. Je ne vais pas arriver à parler. Hein. Voilà, c'est transparent. Donc il en reste environ les 3/4. Un peu moins de la moitié, voilà. Donc à tester. Top. Ensuite, un produit neuf également comme le parfum. C'est le Revitalizing Cuticule Wall. J'ai déjà un soin pour les cuticules que j'utilise presque jamais. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le prendre quand même, vu qu'il est tout neuf. Il faudrait que je m'hydrate les cuticules. Donc, je vais déjà finir celui que j'ai déjà. Et après, j'entamerai celui-ci. C'est la marque Revitalizing Cuticule Wall. Il n'y a pas de marque. Voilà, c'est juste ça. Vous voyez, il est tout emballé. Je pense qu'on voit bien. Hein. Donc, celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir. Hein. C'est juste une huile pour les cuticules. Le pinceau est blanc. Voilà, donc je ne vais pas l'entamer, je vais déjà finir la mienne. Enfin, mon produit pour les cuticules, je ne vais pas y arriver. Hein. Ensuite, vous allez vous dire, elle a été chez Primark acheter des rangements acryliques, justement pour plus avoir ce style de rangement rouge à lèvres, mais vu qu'elle l'avait, je me suis dit, comme j'ai encore pas mal de rouge à lèvres, je me suis dit que de toute façon ça va me servir. Donc j'ai pris un grand rangement acrylique où dedans on peut en ranger je sais pas combien, 5, 10, 20, 30, 40 rouges à lèvres. Voilà, donc je vais voir comment je vais m'organiser pendant avant de partir en vacances, comment je vais faire. Voilà, pour tout bien, pour mieux voir mes rouges à lèvres et pas toujours utiliser les mêmes. Donc voilà, comme ceci. Donc du coup, j'ai mes rangements acryliques. Mes rangements, oui, acryliques, vous savez, à tiroir que j'avais acheté chez Primark. Je vais vraiment pas y arriver dans cette vidéo, je m'en excuse. Et j'ai quand même voulu prendre un grand rangement dedans. On peut mettre 40 rouges à lèvres apparemment, si j'ai bien compté. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Et pour aller avec, évidemment, j'ai pris des rouges à lèvres. Donc, où est-ce que je les ai mis? Ils sont là. Alors, je suis en train de faire des bêtises là, du coup. J'ai pris des rouges à lèvres et des jumbo. Alors, les rouges à lèvres, voilà. Le premier, j'ai choisi le Modelite. C'est le Hydraquel rouge à lèvres. Je crois que c'est un Modelite, c'est tout effacé. C'est le... Alors, j'arriverai pas à vous lire ce qui est marqué. Enfin bref, c'est un rouge comme ceci. Voilà. C'est celui que je porte. Je l'ai mis juste avant la vidéo. C'est un Modelite. Voilà, plus vous en mettez et plus ça s'intensifie. Hein. Voilà, donc déjà un rouge. Je me suis dit pour les vidéos, ça peut être plutôt top. Il en reste encore pas mal, hein, ça va. Voilà, c'est un Modelite. Vraiment très très bien. Et c'est le HM1. Voilà, j'arrive pas trop à lire. Il y a d'autres petits écritures que j'arrive pas à lire. Ensuite, j'en ai pris un autre, c'est un L'Oréal, le 346 Color Riche, c'est le Scarlett Silhouette. Alors, les rouges à lèvres L'Oréal, c'est un peu comme les rouges à lèvres Kiko ou MAC, j'adore leur odeur. Alors là, c'est vraiment un rouge. Hein. J'adore les odeurs des rouges à lèvres L'Oréal. Là, c'est vraiment, je ne suis pas tellement habituée à ce rouge aussi. Je vais vous faire un swatch à côté. Ah ouais, c'est vraiment un rouge assez, ça fait un peu, pas divin, mais c'est vraiment très très rouge. Hein. Voilà. Mais bon, je vais tester, on verra bien. Vous voyez, il reste encore pas mal. Hein. J'adore l'odeur. Donc, j'adore les L'Oréal, hein, de toute façon. Ensuite, autre rouge à lèvres, il y a celui-ci.
C'est de la marque Sleek, le Sheer Cover. C'est le 814, vraiment désolée, le Silk 814. Il se présente comme ceci. C'est mon premier rouge à lèvres Sleek. Ah, j'adore la couleur. Il a un peu, j'ai un kiko un peu de cette couleur-ci, un peu couleur neige, on va dire. Un peu neige nacrée. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Je ne l'ai pas swatché encore. Ah ouais. Il est un peu couleur or. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai pas du tout de rouge à lèvres. Non, il ressemble pas du tout au kiko que j'avais acheté. Regardez, il est un peu... Bon, il est un peu discret, hein. Mais je pense qu'on voit bien les couleurs. Il fait un peu or, un peu couleur or. Je suis très très contente. Il n'y a pas d'odeur. Vraiment très 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 contente. J'en avais pas dans ma collection. Et Sleek, c'est une super marque. Sheer Cover, Sleek, je ne connaissais pas. Voilà, avec un beau packaging rose. Je vous le remontre avec le swatch. Regardez, c'est un peu couleur or, hein. Voilà, tout simplement. Je suis très très contente. La vidéo dure 25 minutes. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je vais prendre une petite lingette au passage. Je ne vais pas avoir le temps de vous faire d'autres swatchs à mon avis. Je m'en excuse. Là, je commence à trop parler. Donc, j'aurai plus de place sur ma carte mémoire. Alors ensuite, il y a deux autres rouges à lèvres. Alors, il y a un autre rouge à lèvres, c'est le C'est tout moi Miss Europe. Voilà, comme ceci. Bon, là, je vais peut-être vous faire un swatch. Alors, c'est le... Je ne saurais pas vous dire la teinte. Je ne sais pas du tout. Je vous montre la couleur. Donc, c'est un rouge à lèvres mat, il me semble. Europe Cosmétique, pardon. Bon, c'est tout moi Miss Europe, c'est pareil. Ah voilà, Lip Cream Matte, crème à lèvres mat. Alors c'est assez asséchant les Lip Cream, enfin les rouges à lèvres mat. Et je me dis en mettant un baume à lèvres et pourquoi pas un gloss par-dessus, ça peut être top. Il a une bonne odeur aussi. C'est un peu un violine, je dirais, moi. Un violine un peu foncé, ou plutôt un framboise. Il est vraiment beau, hein. Voilà, j'ai pris des couleurs que j'ai pas vraiment l'habitude de porter, hein, tout simplement. Alors par contre, je suis pas très rouge à lèvres mat. Enfin, oui, mat, parce que je trouve que c'est très asséchant. Et pourquoi pas mettre une bonne dose d'hydratant avant. Ensuite, j'ai pris pour les rouges à lèvres, après je pense que ce sera fini. Ah non, il y en a peut-être encore un. J'ai pris deux Jumbo, mais je crois que je l'avais déjà celui-ci. De chez Yves Rocher. C'est le Corail Doux. Il me semble que je l'avais déjà celui-ci. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, c'est un Jumbo qui se twist. Et il me semble que je l'avais déjà celui-ci par contre. Je ne sais plus. Il se voit pas beaucoup par contre, hein. Vous voyez, on voit à peine. C'est comme un gloss. Il a une bonne odeur. Il a une odeur un peu d'orange. Et par contre, ouais, on voit pas grand chose. Et il me semble que je l'ai déjà en double celui-là. C'est sûr. Bon, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, ça se twist. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment bien, hein. C'est vraiment super discret, hein. Vous voyez, on voit presque rien. Mais ça, c'est parfait pour l'été. Ou même pour rester à la maison tranquille. Tout simplement. Voilà. Ensuite, j'en ai un autre de chez Yves Rocher. C'est le or nacré. Je l'avais en argent, mais pas or nacré, ça je suis sûre. Voilà, je vais vous refaire un petit swatch. Alors, sur la lingette mouillée, ça va peut-être pas le faire. Très discret aussi, mais il est plus pailleté. Je pense qu'on voit bien quand même. Vous voyez, très très beau, hein. Très bonne odeur aussi. Je vais essayer d'intensifier ça pour les fêtes ou ça fait un peu
Ça fait un peu effet paillette, un peu effet mouillé paillette. Je pense qu'on peut voir les petites paillettes. C'est vraiment très sympa. Ça, c'était une édition limitée de Noël il y a 2 ans, il me semble. Et vraiment top. On voit très bien que il a presque pas été utilisé. Hein. Vraiment. Ça, je suis sûre que je l'ai pas. J'ai le argent que j'adore. Et là, j'ai le or. Alors, je suis super contente. Je vais reprendre une petite lingette. Je vous remonte vite le swatch. Voilà. Donc ça, je suis très contente. Je les connais, les jumbo de chez Yves Rocher. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors ensuite, on va passer... Ah oui, alors tout à l'heure, j'ai fait une petite bêtise. J'ai voulu ouvrir la poudre de chez L'Oréal. C'est l'Accord Parfait Minéral, poudre minérale, couvrance, fond de teint. Ça se présente comme ceci, avec un pinceau. Mais ça, je ne vais pas utiliser le pinceau par contre. Voilà, je pense que tout le monde connaît cette gamme-ci. Alors, je vais essayer de ne pas refaire comme tout à l'heure. Je vais bien mettre au-dessus du carton. Voilà, c'est de la marque L'Oréal. Vous avez de la poudre. Voilà, normalement, on prélève avec le pinceau, mais ça, je ne le ferai pas. Vous voyez, la poudre est peut-être un peu foncée pour moi, mais je pense l'appliquer peut-être en bronzer. Je ne penche pas plus. Hein. Voilà. Tout à l'heure, j'en ai renversé un petit peu. Donc ça, je pense faire comme un léger contouring ou l'appliquer plutôt en poudre bronzante, tout simplement. Donc c'est un fond de teint minéral. Mais par contre, le pinceau, non, ça, ce genre de pinceau, ils en font aussi chez Action, mais j'aime pas du tout. Hein. Donc c'est le N3 beige crème. Voilà. C'est un peu plus foncé que ma carnation, mais je me suis dit en bronzer, ce sera top. Donc là, je vais le poser directement pour ne pas faire de bêtises. J'en ai pas renversé beaucoup tout à l'heure, mais quand même. Alors ensuite, dans le même style, elle l'avait aussi reçu dans un swap, mais elle l'avait dit qu'elle n'aimait pas, enfin qu'elle n'était pas trop fan. Ce sont des correcteurs, des crèmes. Alors, où est-ce que c'est marqué en français? Correcteur et contour crème. J'en ai déjà un comme ceci, enfin pas de la même marque. C'est de la marque Laetitia Well, qui est une marque espagnole que j'aime beaucoup. Professional Make-up. Donc c'est tout neuf, mais elle avait dit en vidéo qu'elle n'était pas fan de ce genre de texture crème. Voilà, donc par contre ça, c'est presque rouge. Je vois pas ce qu'on peut faire avec. Franchement, pourquoi pas l'utiliser en rouge à lèvres, mais ça je vois pas ce qu'on peut faire avec. Hein. Moi je pense pas utiliser les trop foncés. Mais les autres, pourquoi pas pour faire un contouring. J'essaierai de vous faire un make-up prochainement, hein, je sais pas quand. Là ça peut faire anti-cerne. Là, c'est pour les rougeurs. Et là, cette couleur-là, à part en rouge à lèvres, à moins d'avoir une peau très mate, mais je vois pas comment on pourrait s'en servir. Voilà, je vais y arriver. Je vous ai fait le petit swatch. C'est vraiment pour les peaux très foncées. Donc, elle est assez sympa, cette petite palette. J'en ai déjà une comme ceci, que j'avais eu dans un swap aussi, il me semble. Voilà. Donc ça, elle avait dit directement en vidéo qu'elle n'était pas fan du tout. Voilà. Moi, je me suis dit, je vais la prendre. Voilà, donc je reprends une petite lingette. Je suis désolée, hein, 33 minutes. Je vais essayer d'accélérer